Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, pardon, je ne sais plus parler, intemporelle sur ce qui arrive vers vous, tout simplement, voilà. À la base, je voulais faire la guidance des énergies du mois de novembre et puis, sachant que c'est généralement une vidéo qui prend beaucoup de temps, qui me demande beaucoup d'énergie et qu'en ce moment, j'en ai pas beaucoup, je me suis dit que ça allait être très compliqué pour moi de vous faire ça, sans qu'on atterrisse mi-novembre, hein. Ça n'aurait plus grand intérêt. Du coup, j'ai remplacé ça par une petite guidance intemporelle, ce qui arrive vers vous. Comme ça, vous pouvez l'écouter maintenant ou l'écouter même plus tard. Il y aura du coup dans cette guidance deux choix. Encore une fois, j'ai pris des petites créations que j'ai effectuées aujourd'hui. Alors, on a le choix numéro 1 qui va être la paire de créoles ici, avec la petite immortelle beige et du Broom Bloom beige et des petites gypsophiles orange. Et le deuxième choix, oulala, orthophoniste. Le deuxième choix va être ces petites créoles roses avec donc une plume un peu lilas, des petites Glixia ici, violettes lilas, ils appellent ça Milka, et des petites gypsophiles roses. Voilà, séchées par moi-même. Donc ça c'est le choix numéro 2. Donc, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Bien sûr, ces créations, si elles vous intéressent, seront disponibles dès demain ou vendredi grand maximum sur la boutique Etsy, aux fleurs du brocanteur C. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via mon Instagram ou ma page Facebook. Voilà, à tout de suite! Bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec les créoles beige orangé. Je vais démarrer tout de suite avec l'oracle des miroirs pour voir quelles sont du coup les énergies qui arrivent vers vous tout simplement. Allez, on est parti. Hop. On a famille. Alors, on est où? On est là. Famille, quelles sont les énergies pour le choix numéro 1? Accusation. Ah, il y a peut-être des tensions au sein de votre famille. Hop, et des tensions au sein de votre famille. On a l'échec, mais qui est tombé à l'envers. Je vous le mets à l'endroit, mais... ouais, il y a une sensation ici d'être accusé, d'être acculé peut-être par votre famille. Ou alors de sentir, de ressentir une sensation, enfin une émotion d'échec vis-à-vis d'attente qu'aurait votre famille par rapport à vous. Il y a un poids en fait sur les épaules ici. Hein, il y a vraiment un poids, s'il vous plaît les guides. Il y a un poids sur vos épaules. Il y a peut-être des accusations portées par la famille ou c'est vous-même qui vous jugez également. En vous disant ouais, je suis pas assez bien, j'ai échoué, je vais décevoir ma famille. Il y a un petit peu ça aussi. Ou alors la sensation d'avoir également échoué peut-être sur un domaine professionnel carrément qui vous fait vous juger en vous disant que vous allez, comment dire, déstabiliser votre famille. Voilà, mettre peut-être en danger ou en déséquilibre votre famille du point de vue financier également. Oula, il y a une carte qui a sauté et elle est très importante, on me dit. Parce qu'en fait, ici, cette carte, elle vous dit que non. Que ça, c'est ce que c'est vos propres jugements, c'est vos réactions vis-à-vis des attentes que vous avez envers vous-même oui, c'est ça, des attentes que vous avez envers vous-même, puisqu'au final, il n'y a pas forcément, enfin, votre famille va pas forcément vous accuser d'avoir échoué. C'est vous qui vous jugez vous-même. Et puis, pour certains, on vous dit aussi que... alors, il y en a qui font le choix pour eux, hein, justement pour
voilà, avec l'étranger, on a le mouvement, le changement, le voyage et l'ouverture vers le monde. Donc, on a un renouveau pour quelque chose quand même de beaucoup plus positif. Vous allez vous ouvrir aux autres, vous ouvrir au monde. En fait, pour moi, ce changement, cet échec ou je sais pas, cet arrêt de travail, ce changement d'orientation professionnelle ou cette relation, peut-être aussi avec la famille auquel vous mettez un terme, il y a une sensation d'échec, mais en fait, on vous dit que non, c'est pour aller vers un beau renouveau, en fait. C'est pour vous ouvrir à quelque chose de différent, mais de beaucoup mieux et qui vous conviendra mieux, qui sera mieux pour vous. En fait, c'est un peu comme si vos guides vous remettaient sur le bon chemin ici avec cette décision de couper, que ce soit avec une relation ou un travail. Donc, ne vous jugez pas là-dessus, vraiment. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est pour aller vers un renouveau. Et en dos de deck, j'ai l'enfant, hein, donc il y a vraiment un renouveau. Vous allez pouvoir aussi laisser exprimer votre enfant intérieur, peut-être être complètement vous-même, ou alors tout simplement faire le choix de votre cœur, de suivre votre destinée, de retourner sur le chemin, sur le bon chemin, entre guillemets, qui est en vibration avec vous. Hein. Ok, je vais aller voir avec l'oracle de la voix des âmes ce qu'on peut nous dire de plus pour ce qui arrive vers vous. Alors, habituellement, je fais quand même des guidances assez longues. Là, je ne vais pas faire très très long, je pense, parce que de toute façon, je fatigue vite. Et sinon, je vais pas pouvoir faire le deuxième choix parce que je serai trop fatiguée. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, en ce moment, c'est fatigue chronique, quoi. J'ai l'impression d'être tout le temps fatiguée. Mais bon, ça doit être également dû à l'opération. C'est normal. J'espère vite me remettre. Au niveau douleur, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, je vous remercie toutes et tous d'avoir pris des nouvelles. Mais voilà. Il faut que je me repose. Hein. Je le sais, la veille de rentrer aux urgences, hein, la veille des douleurs, etc., je suis tombée sur un panneau stop sur la route. Et quelqu'un avait écrit sur le panneau stop, toi, en dessous du stop, vous voyez. Donc ça donnait stop, toi. Et j'ai vu ce panneau et j'ai ri en me disant, ah tiens, les guides, ils me disent que je dois arrêter de courir dans tous les sens et que je dois un petit peu m'arrêter. Et puis bah, le lendemain, j'ai pas eu trop le choix en fait. Donc comme quoi, il fallait que je m'arrête et que je me repose. Et il le faut encore un petit peu. Allez. On est parti, les guides. Oui, ouais, on a un apprentissage ici. Ce qui arrive vers le choix numéro 1, s'il vous plaît. Un apprentissage, on a l'enfant. Donc, si vous n'aviez pas compris, vous allez avoir cette sensation d'échec. En fait, non, c'est pas un échec. C'est un apprentissage de la vie pour reconnecter à votre enfant intérieur hein, et vous ouvrir au monde et avoir aussi un regain de créativité pour moi ici. Hein. On a la communication. Pour moi, ici, c'est la communication intérieure. Hein. Vous rétablissez la communication avec votre enfant intérieur, avec votre cœur, votre âme. Et vous vous recentrez, vous vous réalignez ici. Vous revenez à vous, en fait, tout simplement. Allez, on va fonctionner en 4 cartes aujourd'hui. Ah, c'est beau, ça. La libération de l'ouverture vers l'étranger. La libération, oui, c'est ça. Hein. Vous vous libérez de ce qui ne vous convenait plus, de fonctionnement ou de schéma répétitif qui n'allait pas hein, ici. Donc ne vous jugez pas aussi durement. Non, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous savez peut-être un peu mieux aussi ce que vous voulez. En tout cas, ça va vraiment vous apprendre des choses sur vous-même et vous permettre de vous libérer de choses négatives pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hein. 2 fois l'enfant, c'est quand même quelque chose de très très fort. Pour d'autres, on me le dit là avec la famille également, il y a peut-être eu des tensions, je disais, au sein de la famille au début. J'ai plus mes mots là.
Oui, des tensions, même vous ne parliez peut-être plus à vos parents ou à vos enfants ou à un enfant, enfin voilà, au sein de la famille. Et sensation d'avoir échoué peut-être en tant que parent, ou vous voyez. Et là, il va avoir une nouvelle communication avec cet enfant où justement vous allez pouvoir aussi communiquer avec cet enfant, mais exprimer vraiment ce que vous avez sur le cœur. Peut-être lui dire ce que vous ne lui avez jamais dit pour vous libérer en fait. Peu importe, je veux dire, la finalité et le point final qui aura été mis à la discussion. En tout cas, ça va vous libérer d'un poids que vous aviez sur les épaules, peut-être par rapport, je sais pas, à la formation, si on a l'éducation, aux études d'un enfant, ou des reproches qu'un enfant aurait pu vous faire. Vous voyez, ce qui vous parle ici, mais il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a une libération qui se fait par rapport à ça. Globalement, on finit à chaque fois ici avec l'ouverture vers le monde, la libération. Donc, c'est très positif. Il va y avoir des discussions pour moi. Soit une reconnexion à vous et vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Soit une communication avec un enfant ou un parent pour libérer des tensions qu'il y avait au sein de votre relation. Ok. Allez, je continue avec l'oracle Lenormand. Hop. Je suis en train de regarder ce que je vais prendre. L'oracle Lenormand. Allez. Pour mes petites âmes du choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive vers eux? On mélange bien. Qu'est-ce qui arrive vers les âmes du choix numéro 1? S'il vous plaît, les guides. Oui, ben je mélange. C'est quand vous voulez. Une carte à la fois. Ok. On a encore l'enfant. Bon, il y a vraiment la notion de retrouver un équilibre, soit avec votre enfant intérieur, soit avec un enfant de votre entourage. Vos enfants à vous, un enfant, l'enfant, je sais pas, d'un frère, d'une sœur, un frère et sœur aussi. J'ai l'impression de ne pas parler français là. Bref, ou avec vos parents. En tout cas, il y a une reconnexion à un enfant ou à votre enfant intérieur. Ok, si vous n'aviez pas compris, il y a vraiment quelque chose avec l'enfant. Peut-être que certains aussi vont réussir à avoir un enfant. Hein. Ça, c'est vraiment pour un message annexe qui parle vraiment qu'à 1 ou 2 personnes hein, seulement. La réussite, et on va vous communiquer après de nombreux échecs, le fait que vous avez réussi à tomber enceinte ou que votre compagne... voilà. On a les montagnes, hein, donc on a vraiment les épreuves. Hein. Il y a eu soit des tensions, soit des épreuves passées ensemble, soit des épreuves que vous avez passées tout seul, ou que vous allez devoir encore un peu gravir la montagne pour moi, parce qu'on est quand même sur les énergies de ce qui arrive vers vous. Il y a encore quelques épreuves, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais à la fin, on a la libération, donc c'est quand même quelque chose de beau. Et un très très beau changement. Hein. Et je vous dis, à la fin, il y a la libération et il y a également le lys, la sagesse, la connaissance. On l'a vu, éducation ici. Donc voilà, peut-être que, je sais pas, hein, ça peut être également des tensions avec un enfant qui a choisi de changer d'orientation au niveau de sa formation, de ses études, ou professionnelle, enfin, d'où l'apprentissage et la sagesse. Peut-être que c'est juste vous, vous êtes en train de faire l'apprentissage de cette reconnexion à votre enfant intérieur. C'est compliqué, il y a des hauts et des bas, hein, comme les montagnes. Ici, il y a des reliefs. Mais ça va vous amener à la sagesse. Donc, ne voyez pas ça comme un échec. Et on a l'ours. L'ours, c'est la mère protectrice. Donc, soit vous êtes protégé dans ce changement que vous effectuez, dans ce travail intérieur, peut-être également que vous effectuez de reconnexion à vous-même et à votre enfant intérieur. Soit c'est vraiment le rapport, là, on a la famille, l'enfant qui est venu 2 fois, plus en d'autres decks ici, là, la mère.
vraiment un apprentissage, une sagesse à acquérir, soit en tant qu'enfant vis-à-vis de vos parents, soit en tant que parent vis-à-vis de vos enfants. Vous voyez, il y a vraiment ce rapport, cette relation. Peut-être c'est le retour d'un enfant avec qui vous étiez en froid, ou inversement, peut-être que vous allez décider de pardonner à des parents qui vous ont déçus, avec qui vous étiez fâchés, et d'enfin vous libérer de certaines choses que vous aviez sur le cœur à leur dire, hein, avec la communication. Ça va vous amener quand même une belle libération et une sagesse, donc c'est assez positif, je trouve, et c'est quand même très très beau, hein, pour vous, mes amis du choix numéro 1. On a vraiment ce rapport-là de protection et de reconnexion d'âme qui s'était fâchée, hein, pour moi. Peut-être que vous étiez fâché avec votre enfant intérieur aussi, hein. Je l'ai déjà dit, j'ai l'impression de me répéter, mais ça peut être intéressant du coup ici de prendre l'oracle des relations karmiques. On peut en savoir un petit peu plus, les guides, s'il vous plaît, sur ce qui arrive vers le choix numéro 1. On a la communication émotionnelle. On a encore le 30, l'énergie du 3 qui est assez présent. Il y a vraiment la notion, on vous dit là, de communiquer. Soit c'est une communication d'un enfant ou d'un parent qui arrive vers vous, ou inversement, c'est vous qui allez décider. Vous décidez à communiquer avec un enfant ou un parent et à communiquer vos émotions, à communiquer ce que vous ressentez, pour repartir sur une relation sur le long terme. Donc ça, c'est positif. Si vous n'osiez pas, si vous aviez peur d'échouer parce qu'on vous a accusé, parce que vous avez accusé, parce que voilà, n'ayez pas peur, allez-y en fait, parce qu'il va falloir communiquer de toute manière là, et de manière un peu plus légère, un peu plus apaisée, se libérer. Là-dessus, au niveau aussi de la chakra de la gorge, mais pour moi, c'est un peu plus des blessures de cœur là qu'il va falloir exprimer en fait, pour repartir sur une relation sur le long terme, ou tout simplement on vous parle de relation sur le long terme parce que voilà, c'est une relation familiale, donc forcément à moins que votre enfant ait 2 ans, ça reste une relation sur le long terme avec les parents. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres informations s'il vous plaît les guides? On a âme double et on a encore l'énergie du 3, hein, 34, 3, 3. Il y a vraiment quelque chose avec lequel vous avez coupé ou vous allez couper pour un renouveau, hein, pour moi ici. Âme double, ouais, donc il y a une notion de... Ici, vous vous regardiez déjà, même si la communication était coupée, vous vous observiez de loin. Vous avez des nouvelles peut-être directement ou non. Il y a une notion de connexion aussi entre vous qui ne pourra jamais être coupée, même si vous ne communiquez plus. Même si vous ne vous voyez plus, il y a une communication, une connexion qui sera toujours là, peu importe ce qui se passe chacun dans vos vies respectives. Vous serez toujours connecté pour moi avec cette personne, ou avec ces personnes, ça peut être plusieurs aussi, hein. On a quand même la notion de famille, ou avec cet enfant, hein. Si c'est votre enfant, forcément il y a une connexion aussi. Et chacun reste dans son coin et chacun est un petit peu têtu ici. J'ai l'impression aussi avec sa vision des choses et ses acquis. Et là, il va falloir décroiser les bras ici au lieu de se renfermer chacun de son côté et faire un pas vers l'autre. Ouvrir les bras à l'autre aussi pour améliorer la situation. Il va falloir vraiment communiquer en fait, hein. Soit c'est une communication qui arrive vers vous, soit c'est vous qui allez décider de communiquer. Allez, une dernière carte. Et on a la zone de confort karmique, mais qui est quand même sautée un petit peu à l'envers, hein. Donc oui, il va falloir quand même sortir de cette zone de confort que vous êtes créée. On a encore l'énergie du 3, hein. Vraiment. Il y a une notion d'avouer vos torts. De vous excuser et pour certains aussi de pardonner l'autre en face, aussi de sortir des sentiers battus, de sortir du carcan mental que vous êtes créé aussi. Il y a peut-être des notions de, peut-être, je sais pas, hein, votre enfant qui fait des choix de vie qui ne, entre guillemets, qui ne vous plaisent pas, mais il va falloir sortir
des schémas dont vous avez l'habitude, vous, et laissez votre enfant faire ses propres choix de vie, même si c'est pas forcément ce que vous espériez pour lui, entre guillemets. C'est pas à vous de choisir, c'est à lui de faire son chemin. Ouais. Et inversement, il y a une notion aussi de sortir d'une prison que sa famille s'est créée ou que nous-mêmes on s'est créé mentalement, hein, par des idées, par se dire bah il faut que les choses elles soient comme ci, comme ça, alors que non, il n'y a pas de règles en fait. Hein. Il va falloir sortir de ça, sortir de... en fait, il y a une notion vous voyez, d'angle aigu, vraiment par lequel vous visualisez les choses. Et là, on vous demande de rendre l'angle de votre vision des choses obtus et non aigu, et d'agrandir et ouais, c'est une notion, je vous disais, d'ouvrir les bras ici, mais c'est aussi ouvrir votre façon, ouvrir votre regard, ouvrir vos idéaux, pardon, votre idéologie, ouvrir votre esprit, en fait, à toute chose, à tout mode de vie, même si c'est différent du vôtre. Il y a une ouverture d'esprit qui va devoir se faire aussi, ici, pour certains, pour sortir de schémas répétitifs. Pour d'autres, c'est plutôt la notion de justement, vous voyez, il y en a ouvrir et c'est libérer. Vous choisissez de vous libérer d'une idéologie ou d'une boîte, d'une case dans laquelle on vous avait mis ici au niveau de votre famille peut-être, ou dans laquelle vous vous êtes mis par rapport à l'éducation familiale que vous avez eue dans votre enfance. Et maintenant, vous décidez d'en sortir, vous vous libérez pour être pleinement vous-même, pour aussi être en phase avec vos émotions, pour être plus dans la communication, être réellement sincère, vous sortez de la noirceur et vous rentrez dans la lumière, et pour établir une relation saine à long terme avec vous-même déjà, et puis avec les autres. Hein. Je sais pas si j'ai été claire, c'est pas grave. Je pense que oui. Je vais continuer avec l'oracle de Brocéliande, qui est mon petit chouchou. Mon petit chouchou. Hop. Ah, si je fais tomber toutes les cartes, bah oui, forcément. Sinon, c'est pas rigolo. Hop là, je suis un petit peu encloutée. J'arrive, hein, je ramasse tout. Mais c'est ça, hein, il va falloir faire tomber la tour, il va falloir faire péter les confettis, il va falloir tout remélanger les cartes qu'on vous avait données étant petit. Hein. Casser les codes, casser les murs, casser les parois de la boîte dans laquelle on vous avait mis pour reconstruire des nouvelles parois qui vous correspondent mieux ou pas du tout en fait. Juste sortir de cette boîte et zéro paroi et faire ce que vous voulez. C'est ça la libération et c'est ça la liberté tout simplement. Hein. Allez, maintenant que j'ai tout ramassé, on va aller voir tout de suite les énergies. On a quand même beaucoup l'énergie du 3. Encore là, un 21, c'est 3. Là, on a un 3. Vous allez quand même... C'est l'énergie du 3, mais pour aller vers un bel équilibre ensuite. Hein. Alors, tac, tac. Je mélange bien. Même si elles sont déjà bien mélangées sur le sol. Ouh, il y en a une qui a sauté. Je vais vous la donner après. Est-ce qu'il y en a d'autres pour préciser le propos, s'il vous plaît, ceux qui arrivent? On m'a dit non, pas celle qui a sauté, ok. Alors, ceux qui arrivent vers le choix numéro 1. Numéro 1, s'il vous plaît, les guides. Hop. Ceux qui arrivent vers le choix numéro 1. Dans les semaines à venir. Ouh, on a le jardin aux moines. Et le jardin aux moines, c'est... On a encore le 34, hein, vous voyez, l'énergie du 3 et du 4. C'est la notion de détruire pour reconstruire, hein, le jardin aux moines. C'est vraiment, je vais aller vous lire bien sûr la carte, mais pour moi c'est ça cette carte. Hein, c'est déconstruire pour reconstruire, ce qui est fou. Hein.
Et c'est exactement ce qu'on vous demande de faire ici. Et de toute façon, si vous ne le faites pas, les choses vont vraiment arriver vers vous pour que ce soit réalisé. On a accident, choc, bouleversement. Alors ne prenez pas ça au pied de la lettre, hein. Pour moi, c'est vraiment un changement brutal pour déconstruire quelque chose. Mais pour reconstruire quelque chose de nouveau par la suite, hein. Obstacle, que refusez-vous d'accepter? Les événements de votre vie vous semblent-ils injustes? Arrivez-vous à clôturer les chapitres de votre vie, à accepter la fin d'une situation? Clé, l'acceptation. L'acceptation consiste à admettre les événements qu'on ne peut changer, à y consentir, à ne pas aller contre eux. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de se responsabiliser et de faire avec la réalité. Certaines personnes se révoltent et deviennent agressives. Elles dirigent leur colère contre des éléments extérieurs sur lesquels elles n'ont aucune prise. Cette inépuisable révolte empoisonne leur existence et est source de nombreuses souffrances qui peuvent conduire à la dépression. Pourtant, c'est souvent à travers les épreuves que nous nous révélons à nous-mêmes et cela peut être extrêmement positif. Accepter les choses que vous ne pouvez changer vous aidera à les comprendre, à les apprivoiser et à vous en libérer. Cela passe par le fait de reconnaître ses difficultés et sa responsabilité, de prendre conscience que cela fait partie de notre histoire et que les autres ne sont que les acteurs de notre propre scénario. Dans la vie, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu et elles peuvent se présenter dans un ordre différent de celui que nous souhaitons. Nous cessons de souffrir quand nous cessons de lutter, quand nous acceptons une situation comme elle est, et c'est très certainement la clé pour commencer à guérir et à aller de l'avant. Ouais, hein, il y a vraiment... Pour moi, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui s'est terminé ou une situation que vous n'arriviez pas à accepter, que ce soit vos choix à vous, ou plutôt, pour moi, c'est lié soit à des blessures que vous avez avec vos parents à l'enfance, soit à des choix que vos enfants à vous ont fait, en fait, dans leur vie et que vous avez du mal à accepter. Mais chacun est maître de sa propre vie et vous ne pouvez pas contrôler tout et vous ne pouvez pas contrôler la vie des autres non plus, hein. Donc, interprétation générale. Si le jardin aux moines vous apparaît dans le tirage, il vous annonce un profond bouleversement, un retournement de situation ou un choc. Parfois, la vie nous envoie des épreuves pour nous remettre sur le droit chemin ou nous réveiller. Le jardin aux moines, même s'il annonce un chamboulement, une destruction, nous parle aussi d'une décision qui nous dépasse et d'une reconstruction. On n'est détruit que ce qui doit l'être. Vous voyez ? Il y a aussi, j'entendais, pour certains, un enfant qui va avouer qu'il est réellement, hein, qui va arrêter d'être dans la boîte dans laquelle vous l'avez mise ou mis, et qui va vous communiquer quelque chose sur lui qui va vous choquer au début, mais il va falloir apprendre à l'accepter. Ouais, n'est détruit que ce qui doit l'être. Et peut-être c'est une illusion aussi que vous allez détruire ou une façon de faire les choses ici. Inspiration, je t'invite à prendre conscience de ce que tu dois libérer, n'est détruit que ce qui doit l'être. Donc il y a vraiment l'acceptation, vous devez libérer quelque chose que vous n'acceptez pas ici, hein. Ok. Ouais. Vous ne pouvez pas tout contrôler de toute manière, hein. Juste prendre conscience de ce qu'on a du mal à accepter ici. Pour certains, pardonner, peut-être aussi nos parents, hein, ça peut être lié à votre enfance. Des choses que vous n'avez toujours pas digérées par rapport à vos parents et que vous ne pouvez pas changer, c'est le passé, hein. Tout simplement, vous ne pouvez pas changer le passé. Ouais, il y a un secret, hein. Il y a un secret. Il y a un secret qui va être révélé. Peut-être c'est vous qui allez révéler le secret. Peut-être c'est la personne de votre famille en face de vous, donc vos parents, vos enfants, ou un secret tout simplement qui va être révélé vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de votre enfance, etc. Qu'il va falloir accepter. Voilà. Ça peut être un secret, voilà, c'est une communication, hein, de quelque chose que vous ne saviez pas. Vous allez être surpris, vous allez peut-être être choqué, oui, bouleversé au début. Mais c'est un mal pour un bien n'est détruit que ce qui doit l'être. Et on a les faits. Les faits, c'est le changement avec le 2, donc le 3 qui est toujours là, hein, le 2 et le 3 qui font 5.
Il y a quand même l'effet, ça reste quelque chose de positif, de magique. On a légèreté, amusement, joie, innocence, enfant. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose lié soit à votre enfance, soit à un de vos enfants. Hein, en tout cas, on vous invite à être plus léger, plus joyeux vis-à-vis de ça. En fait, à redevenir innocent comme le petit enfant que vous étiez au tout début. À retrouver votre innocence, à retrouver votre enfant intérieur. Obstacle. Avez-vous besoin de remettre de la joie dans votre vie, de réapprendre à jouer, d'y remettre de la légèreté? Qu'est-ce qui vous empêche de ressentir la joie au quotidien? Comment se sent votre enfant intérieur? Clé, la joie. Et si vous décidiez consciemment d'être heureux, heureuse à partir de maintenant? Oui, la joie se décide, même si parfois cela nous demande de faire quelques efforts. Pour commencer, chaque matin, mettez votre plus beau sourire et apprêtez-vous à passer une journée merveilleuse. Choisissez une musique qui vous met de bonne humeur et bougez votre corps, dansez, chantez, lâchez-vous et amusez-vous. Le fait d'être active, produit des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Lisez des livres motivants, délaissez votre téléphone pendant une journée pour vous connecter à vous-même. Mettez en place de nouvelles habitudes, mangez mieux, fréquentez des gens heureux et joyeux et surtout ne prenez pas les choses trop au sérieux. Cultivez également votre bonne humeur, remettez-vous à rire en regardant une comédie, un spectacle comique. Prenez le temps de jouer, d'imaginer, de créer en prenant exemple sur les enfants. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Si la carte des fées apparaît dans votre tirage, elle vous annonce de la joie, de la gaieté et du rire. Il peut également vous inviter à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre envie de jouer et de prendre la vie avec légèreté. Elle vous encourage à retrouver votre faculté d'émerveillement. Je t'invite à jouer et à rire pour danser avec la vie. Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. C'est beau. Ouais, il y a vraiment, pour certains, vraiment une reconnexion. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur et d'accepter ce qui s'est passé dans votre enfance qui vous a blessé, hein, parce que vous ne pouvez pas l'en changer, mais vous pouvez aujourd'hui, maintenant, à l'instant présent, mettre de la joie dans votre vie. Pour d'autres, c'est accepter votre enfant tel qu'il est, même si il ne répond pas aux attentes que vous aviez vis-à-vis de lui. Il n'a pas à y répondre de toute manière, c'est juste l'accepter tel qu'il est, parce que vous ne pouvez pas le changer non plus, et puis parce que c'est ça l'amour inconditionnel. Hein. Allez, une dernière carte avec l'oracle de Brocéliande pour les petites âmes du choix numéro 1. Et on a Merlin. Oh, Merlin, c'est beau, hein, Merlin, l'enchanteur. Enchantez votre vie, mettez de la magie dans votre vie. L'énergie du 7, qu'on a eu pas mal aussi, hein, avec le 34 deux fois ici. Vous êtes maître de votre destin, j'entends. Mais du vôtre, pas de celui des autres. Et Merlin, c'est également don, spiritualité, haute sagesse. On avait déjà eu la sagesse avec le lys ici. Donc je pense qu'on vous en remet une couche, mais là c'est un apprentissage. Un apprentissage de l'école de la vie, comme je dis, sur l'acceptation, sur la résilience, sur la reconnexion à votre enfant intérieur aussi, sur le fait de pardonner ou de guérir les blessures de l'enfance également. Il y a une sagesse que vous allez acquérir là. Hein. Vous allez vous élever spirituellement. Utilisez-vous réellement votre potentiel, vos dons. Prenez-vous le temps de développer votre sagesse, votre spiritualité et de vous... Oh là là, orthophoniste. Et de vous connecter à la nature. La clé, la spiritualité. La spiritualité est accessible à tous. Elle concerne votre vie intérieure, c'est-à-dire notre âme, nos croyances, nos valeurs et notre rapport à l'existence. C'est vous qui déterminez votre spiritualité, la manière dont vous l'utilisez et ce en quoi vous croyez. Pour la découvrir ou la développer, prenez le temps de vous connecter à la nature. Promenez-vous en forêt, à la montagne, près de la mer ou dans un parc. Essayez de vous connecter à votre sagesse intérieure en prenant le temps de méditer, ne serait-ce que 5 minutes par jour, ou en vous octroyant des moments de calme et d'isolement. Vous êtes votre meilleur guide et c'est au plus profond de votre cœur que vous trouverez les réponses. En fonction de vos croyances, vous pouvez aussi parler dans votre tête ou à haute voix à vos guides, à votre ange gardien, à votre animal totem, à l'univers. Ils sont là pour vous aider, vous réconforter et vous guider. N'hésitez pas non plus à lire des livres ou des articles en rapport avec la spiritualité,
à regarder des vidéos ou à suivre des personnes qui vous inspirent. Cela vous aidera à ouvrir votre cœur et votre esprit, à développer vos capacités et vos dons naturels. Ouvrir votre cœur et votre esprit, je le disais tout à l'heure. En nourrissant ainsi votre âme, vous développerez une relation plus profonde et plus apaisée avec vous-même. Vous cultiverez votre jardin et verrez fleurir des merveilles. Si la carte de Merlin vous apparaît dans le tirage, elle vous indique que la situation doit être évaluée avec du recul et regardée sous un aspect global, à la fois physique, émotionnel et spirituel. Cette carte peut aussi vous indiquer qu'il y a quelque chose à transformer ou à transmuter. Il est temps de transformer le plomb en or. C'est beau! Je t'offre le silence, la plus haute sagesse de l'homme. Ouais, il y a une sorte de silence intérieur également à faire en fait ici, hein, tout simplement. Et c'est très très beau. C'est très très beau. Et on vous demande de prendre du recul sur les événements et de vous élever spirituellement, de vous reconnecter aussi à votre âme, hein, à votre spiritualité. C'est beau. C'était très très intense ce message. Hein. Je vais terminer avec donc message de votre animal totem et ensuite je vous prendrai quelques petites cartes de mon nouvel oracle que je me suis offert. La sagesse d'Akasha de Marie-Christine Delay. Alors, on a le gorille. Prenez le temps d'écouter avec compassion ceux que vous aimez, notamment les membres de votre famille. Donc voilà, on vous demande aussi d'avoir de la compassion et non du jugement envers vous-même et envers les membres de votre famille, que ce soit vos parents ou vos enfants. Chacun fait de son mieux avec ses propres blessures. C'est pas droit, ça m'agace. Les cartes, elles veulent pas là. Allez, pas bouger. Comme avec le chien. Pas bouger. Voilà. Une autre carte, s'il vous plaît. Ouh, les guides. La souris, vous négligez des détails importants. Prêtez davantage attention à ce qui se passe autour de vous. Ouais, hein, c'est comme je disais, vous regardez par votre angle de vision, mais essayez d'imaginer, de vous mettre à la place de la personne en face de vous aussi également. En tout cas, d'ouvrir votre façon de voir les choses, ou d'essayer de voir les choses différemment. Et de prêter attention à votre entourage également, à ce qu'ils vivent eux. On a le chat domestique. Il est temps de vous prendre en charge et de renoncer à votre dépendance excessive vis-à-vis des autres. C'est peut-être ça, hein, vous avez tellement d'attentes envers les autres parce que vous avez une dépendance affective envers eux. Et là, il va falloir aussi lâcher prise là-dessus. Hein. Vivre pour vous et non... et laisser vivre les autres avec vous et ne pas vivre à travers vos enfants ou à travers les blessures de votre enfance. Hein. Le guépard, définissez clairement vos intentions, restez concentrés et agissez rapidement pour atteindre vos objectifs. Ouais, il y a une reconnexion à vous et de savoir ce que vous désirez réellement vous, pour vous. Pas ce que vous attendez des autres, pas en fonction de cette dépendance affective. Donc je termine avec la sagesse d'Akasha. Rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une posture. Oui, il y a une notion de liberté intérieure à obtenir ici. On avait la prison ici, je pense que c'est ça. Hein. Il va falloir vous libérer d'une prison intérieure aussi, hein, d'une façon de penser. Vous êtes dans votre lumière lorsque vous agissez depuis l'espace du cœur, que vous y prenez plaisir et que vous sentez votre cœur s'ouvrir. On vous demande vraiment de vous reconnecter à votre cœur, à votre enfant intérieur et de le laisser s'exprimer. C'est ça qui va vous ramener vers la lumière. Je vous le disais tout à l'heure avec la carte double, vous allez retourner vers la lumière. Mais il va falloir travailler sur vous ici, en fait. C'est ce qu'on vous demande. Hein. Plutôt que d'être dans le jugement ou dans les accusations envers les autres, je ne dis pas que vous n'avez pas souffert, mais essayez d'être dans la compassion aussi. À trop vouloir contrôler, on perd la connexion à soi, à son cœur, à son intuition. La tête est utile et nécessaire pour autant qu'elle soit au service du cœur. Ouais, il y a peut-être une notion de vouloir aussi contrôler... se contrôler soi, contrôler sa vie, contrôler les choses, contrôler ses enfants, ou, vous voyez, vous pouvez pas tout contrôler en fait, et puis être de contrôle, c'est s'empêcher de vivre au final, hein. C'est vous empêcher, oh, je sais plus parler, vous empêcher de vivre, donc il y a vraiment la notion de récupérer votre liberté intérieure, trouvez-la en fait, trouvez votre liberté intérieure en vous reconnectant à votre cœur, à votre enfant intérieur,
Oh là là, je ne sais plus mélanger. C'est vraiment le message et ce qui arrive vers vous, ce que vous devez faire en tout cas pour la suite. Choix numéro 1. Allez, un dernier message s'il vous plaît les guides. Non, là il y en a trop. S'il vous plaît, un dernier petit message. Un seul à faire sauter s'il vous plaît. Bon, j'aime beaucoup ce petit oracle. Hein. Il est comme le petit oracle des anges. Il est toujours très parlant. Donc ça, j'adore. Allez, une dernière carte, les guides, pour le choix numéro 1. Pour les laisser partir. J'ai dit une. Allez. Oui, je mélange, je mélange. Je m'étais dit je vais faire 30 minutes, on en est, ça sera plutôt 40. Allez, hop, je prends celle-là. La fréquence de guérison et la fréquence de l'amour, la fréquence du cœur. Donc voilà, reconnectez-vous à votre cœur. Soyez dans l'amour et dans la compassion, les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite très bon chemin vers la liberté intérieure et extérieure. Et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye! Bonjour mes petites âmes du choix numéro 2. Nous allons voir tout de suite, tout de go, ce qui arrive vers vous dans les semaines à venir. J'espère en tout cas que vous allez toutes et toutes bien. Je voulais d'ailleurs tous vous remercier pour vos petits messages de réconfort, de guérison, etc. Suite voilà, à mes petites péripéties hospitalières. À ma petite opération surprise, comme on dit. Comme je racontais au choix numéro 1, la veille de rentrer en urgence à l'hôpital, je commençais à avoir des douleurs, mais c'était pas très fort. Et en fait, j'ai vu sur la route un panneau stop avec écrit toi dessus. Donc du coup, à la lecture, ça faisait stop toi. Et j'en ai même ri en disant à mes guides ah, vous êtes rigolo, mais j'ai pas le temps de m'arrêter quoi. En gros, j'ai plein de choses à faire. Et puis, je suis quelqu'un qui aime bien, qui a toujours besoin de faire quelque chose, hein, habituellement en tout cas. Là, en ce moment, c'est vrai que du coup, depuis l'opération, je suis un peu plus fatiguée. Donc, je suis obligée de m'arrêter de temps en temps. Mais je suis quand même une personne qui aime bien faire toujours plein de choses. Que ce soit mes créations en fleurs séchées, de la peinture, de la brocante. Enfin, voilà. Les guidances. J'aime bien être occupée. J'aime bien faire plein de choses. J'aime bien bricoler. J'ai toujours plein de choses à faire. Voilà. Et là, donc du coup, le petit panneau Stop Toi m'a fait rire. Et puis bah, le lendemain, en fait, ils ont un peu moins rigolé, les guides. Ils se sont dit, bon là, elle nous a pas écouté. Et bah, on va la forcer à se stopper. J'ai pas eu le choix. Enfin bref, tout va bien. Juste de la fatigue, mais les douleurs, je n'ai presque plus rien. Donc, merci à vous de votre soutien. On est parti les guides, du coup, là, c'est pas de moi qu'on parle, mais du choix numéro 2. Même si, si j'avais dû faire un choix, je crois que j'aurais fait celui-ci. Avec mes petites boucles d'oreilles roses et lilas. On a la culpabilité. Non, on me dit non, ça c'est les énergies du tirage précédent. Du choix numéro 1. On est sur le choix numéro 2, s'il vous plaît les guides. Bien mélangé, ok. Alors pour ceux qui n'aiment pas quand c'est long, quand la personne qui tire les cartes mélange beaucoup, eh ben ne restez pas sur cette chaîne tout simplement, c'est pas grave, hein. Il y a plein de consoeurs qui vont plus vite que moi, mais moi j'aime bien tirer les cartes sur le moment, je n'aime pas le faire à l'avance. Donc voilà. Vous aurez un petit ASMR de mélange, mais ok, on a l'enfermement de mélange de cartes, mais c'est comme ça. Il y en a pour tous les goûts. Allez. Ouais, je ressors encore, hein. La culpabilité devait sortir, peut-être pas la famille. Bon, on a un enfermement, un isolement, parce que vous culpabilisez ou on vous a fait culpabiliser de quelque chose.
C'est les énergies d'il y a quelques jours, les énergies actuelles. Par contre, il y a la joie là. La joie après un enfermement et une culpabilité. Donc, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Peut-être un changement justement, ou quelque chose qui va vous permettre de sortir de cet enfermement. Un miroir magnétique, les gars, ça me dit pas ce que c'est. Hein. Ça dépend des personnes. Oui, mais bon, quand même, un petit indice. Qu'est-ce qui va nous mettre en joie, du coup, là, choix numéro 2? Qu'est-ce qui arrive vers nous qui va nous mettre en joie? Ouh, en tout cas, c'est pas mal. Oula, un cadeau et on a la sexualité, la passion. Bon, alors soit c'est un cadeau en lien avec votre travail qui est aussi votre passion. Et donc, du coup, il y a un déblocage qui va se faire à ce niveau-là. Soit c'est un cadeau, c'est-à-dire la rencontre d'une relation qui va être passionnée. Hein. En tout cas, c'est du positif qui arrive vers vous après une période d'isolement, de solitude, d'enfermement. Et vous culpabilisez peut-être de quelque chose. C'est vrai que sur la en tout cas, on a d'autres decks l'ouverture avec la clé de la destinée. Une correspondance et l'amour. Ah ouais! Ça a pris du temps hein, avec la fécondité. Mais pour moi, pour la plupart ici, il y a l'amour qui arrive vers vous. Et en fait, ce qui va vous mettre en joie, ce cadeau, c'est une correspondance liée soit à une rencontre amoureuse et passionnée, soit au retour d'une personne que vous aimez, la personne de votre cœur, ou un déblocage, une correspondance qui va vous amener quelque chose qui va débloquer la situation au niveau de la réalisation de la réalisation d'un projet que vous aviez à cœur, qui vous tient à cœur en lien avec une passion. Hein, ok. Donc, fini la culpabilité ici. Hein. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la voix des âmes. C'est marrant, c'est qu'à la fin de la guidance du choix 1, j'étais très fatiguée. J'ai juste bu une goutte d'eau. Et je me suis dit, allez, on fait la guidance numéro 2. Et là, j'ai un regain d'énergie. Je pense que c'est les énergies, tout simplement, de ce choix. Et des énergies qui viennent à vous, qui sont très positives. Il y aura peut-être aussi, il y avait peut-être une période de fatigue, d'où l'isolement et la culpabilité. Vous n'aviez pas envie de sortir chez vous, vous étiez fatigué, vous n'avez envie de rien, vous avez perdu peut-être un petit peu goût à quelque chose. Et là, il y a un événement, en tout cas, qui va vous ramener la joie, la motivation, etc. Alors, celle-là, on va la remettre à l'endroit. Allez, on est parti, les guides, pour... On a l'effet miroir. Donc, il y a vraiment, pour moi, ici, une relation en effet miroir qui vous a perturbé, ou qui revient vers vous, ou qui va arriver vers vous. Ou alors... vous avez subi cette période d'enfermement et de culpabilité, mais en fait, c'était pour vous regarder dans le miroir. On a eu le miroir magnétique aussi, il y a peut-être cette notion-là. Il y avait une notion de travailler sur vous, de vous regarder dans le miroir, de vous recentrer et de trouver vers quoi vous vouliez aller pour repartir du bon pied. Hein. Comme c'était pas clair dans votre tête, il fallait ce moment d'isolement pour y voir plus clair, pour vous rééquilibrer, vous recentrer, vous... réaligné. On a l'amour encore, hein. On l'avait vu en d'autres decks, on vous le confirme. L'amour, l'aide, donc vous allez pour moi avoir un coup de pouce, une aide de l'univers pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur ou pour tout simplement retrouver l'amour, que ce soit une relation que vous connaissez déjà ou une nouvelle relation. Et on a message d'alerte. Pour moi, message d'alerte ici, on me dit... que ça va arriver sûrement par une communication, on l'a vu en dos de deck de l'oracle des miroirs, par un message, par un papier, par une communication, et ça va être brutal, mais brutal dans le sens positif, ça va être d'un seul coup, vous allez être surpris, tiens donc, et puis en fait c'est une aide de l'univers pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider à avancer vraiment là, sentimentalement parlant, retrouver l'amour, ou tout simplement avancer sur le chemin de votre cœur, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a le pardon ici en dos de deck. Donc cette personne peut-être que vous allez retrouver, qui va revenir vers vous, va vous demander d'effectuer un pardon.
ou alors la personne qui revient va vous pardonner, ou alors cet isolement ici où vous êtes regardé dans le miroir, c'était pour effectuer justement ce travail de pardon. Et maintenant, vous êtes prêts, vous allez pouvoir accueillir le cadeau que l'univers vous envoie ici, qui est l'amour. Waouh! Waouh, 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 ça c'est beau, c'est beau. Allez, on continue avec l'oracle Art Nouveau le Normand, que j'aime beaucoup en ce moment. On a le voyage, le changement. Peut-être que vous allez effectuer un voyage que vous aviez envie de faire depuis longtemps. Là, vous allez pouvoir le faire. On ne dit pas celle-là, ok. Ils me disent que je ne sais plus mélanger. Bah ouais, mais je suis un petit peu fatiguée. Hein? Vous me prenez beaucoup d'énergie. Faites-moi un petit shot de spiruline, là. Pourtant, je prends mon petit jus de fruits à la spiruline tous les matins. Allez. Trêve de plaisanterie. Bon, si vous aviez un doute... Il y a une communication qui arrive très vite vers vous, peut-être liée à une personne en voyage, peut-être liée à un voyage, tout simplement liée à un changement. On a l'énergie du 3 deux fois, l'énergie du 3 est très présente aujourd'hui. Il y a du changement, il y a un changement brutal, succinct, lié à une communication. Je confirme. Je confirme ici. Qui va vous mettre vraiment en joie. Ça va être pump it up. Wouh! Bon, si vous n'aviez toujours pas compris, 5, le changement. Du changement, mais du changement pour un nouvel équilibre, pour vous ancrer, pour être... qui va vous apporter ancrage, sagesse, renouveau, qui va vous permettre de vous enraciner. Bon, elle était sortie tout à l'heure, on m'avait dit non, mais finalement, si, on a encore l'énergie du 5, du changement. Il y a vraiment le retour d'un équilibre grâce à cette communication où, justement... si c'est pas forcément... En fait, si c'est une relation qui arrive vers vous, déjà, on vous dit que c'est une personne rusée, intelligente, mais qui a dû prendre son temps. Qui a eu besoin de réfléchir, de prendre le temps aussi. Mais elle revient... Ça va effectuer du changement dans votre relationnel, forcément. Mais c'est pour... vous enracinez, vous trouvez un nouvel équilibre relationnel. Si c'est plutôt au sujet d'un projet qui vous tient à cœur, que ce soit un voyage, du professionnel ou autre, vous allez vous déployer. Je vois une fleur qui s'ouvre en fait petit à petit, le bourgeon là qui va éclore comme ça. Pour moi c'est ça, cette carte pour ceux pour qui c'est un projet, ça va éclore. Et là en fait on vous donne le petit événement déclencheur, le petit rayon de soleil qui va faire fou. Vous voyez, ça va s'ouvrir d'un seul coup. Et c'est pour l'abondance, la prospérité, qu'elle soit financière ou sentimentale. On a quand même, avec le poisson, c'est également les émotions. Et c'est aussi les finances. Donc voilà, si c'est un projet, par exemple, professionnel, ça va vous ramener de l'abondance financière. Je pense en tout cas à un équilibre financier. Si c'est sentimental, c'est pour moi un équilibre émotionnel ici qui arrive vers vous. Ok, bon, bah c'est très positif, waouh. C'est vraiment des énergies, autant le choix 1, c'était un peu plus compliqué, on va dire. Mais bon, il y a toujours des phases comme ça dans la vie. Tout ne peut pas être toujours tout rose. Et c'était plutôt des conseils d'évolution, on va dire. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de positif pour moi. C'est vraiment une énergie où c'était lourd pour vous. C'était lourd. Mais maintenant, désormais, dans les jours et les semaines à venir, ça va être que du positif. On a relation inachevée. Donc, pour la plupart, il y a ce retour d'une personne, ok. On me dit de ne pas la garder, que c'était un message annexe, ok. Donc pour certains, voilà, c'est lié à une relation inachevée. Un ex, une ex qui revient, ou voilà, une personne avec qui vous étiez en pause, ou un ami, ça peut être ça aussi, un ami, une amie, voilà, une relation avec laquelle vous aviez coupé peut-être, pour le moment. Fait une trêve... de votre relation, une brève coupure, quoi. Allez, les guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Ouais, je vous disais quoi? Avec l'arbre, je vous disais, vous allez vous ancrer. Vous allez vous ancrer.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour ceux pour lesquels c'est un projet qui leur tient à cœur, vous êtes, avec le renard ici, on vous dit que vous avez toutes les clés en main, que vous êtes armé. Vous êtes rusé, vous êtes intelligent, vous êtes armé pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Et à partir du moment où vous suivez aussi la guidance de votre cœur, ne vous inquiétez pas, vous allez aller, on l'a vu, vers la prospérité et l'abondance. En tout cas, pour la plupart, il y a quand même un bel ancrage émotionnel lié à cette correspondance. Ça, c'est beau, hein. Allez, est-ce que vous avez d'autres informations sur ce qui arrive vers le choix numéro 2, s'il vous plaît, les guides, à nous donner? Non, pas celle-là, ok. On n'a pas eu le temps de regarder. On a, ce n'est pas une relation karmique. Alors là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Pouvez-vous... Celle-là, elle a sauté très loin. J'allais dire, pouvez-vous me redonner une carte sur ça parce que j'ai pas compris. On dit l'amour inconditionnel. Ok. On a encore l'énergie du 4. Du 4, ancrage, équilibre. Le 1, la naissance. Le renouveau. Le démarrage de quelque chose. Et l'union du 4 et du 1. Le 5, le changement. Amour inconditionnel, c'est une des plus belles cartes du jeu. En fait, ici, quand j'ai voulu avoir plus de détails sur ce n'est pas une relation karmique, en fait, tout simplement, c'est là, on vous dit que si pour certains, ça n'a pas fonctionné avant, c'est parce que justement, que ce soit avec la personne qui revient ou que c'était dans la relation que vous aviez avant, ou voilà. Il y avait un enfermement, un isolement qui était nécessaire ici, hein, on voit qu'il est recroquevillé en fait, pour travailler sur vous. Pour travailler sur vous, parce qu'il y avait des choses à travailler, et notamment l'amour inconditionnel, je ne sais plus parler, de vous, tout simplement. Il fallait travailler sur ça, sur la notion d'amour inconditionnel en fait, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Il y avait cette notion-là à travailler et en fait peut-être également un ancrage émotionnel à faire seul, hein, ici. Fuite émotionnelle, ouais, il y avait des émotions que vous fuyiez ici. Il y avait vraiment, oui, vous fuyez des émotions. C'est pour ça que ça n'allait pas. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné ou que ça ne fonctionnait pas tout simplement. Que ce soit en termes de projet professionnel, de projet tout simplement de cœur ou de relation, ça ne fonctionnait pas parce qu'il y avait des émotions que vous n'exprimez pas. On a quand même encore l'énergie du 5 hein, qui est très très présente. Il y a un changement là-dessus. Il y a du changement parce que vous avez subi, enfin, j'aime pas ce mot, vous avez vécu cette période d'isolement pour vous recentrer sur vous et puis pour affronter ces émotions que vous fuyiez jusqu'alors, ce qui vous a permis d'être plus ancré émotionnellement, de découvrir ce qu'était réellement l'amour inconditionnel envers vous-même et envers les autres, peut-être, et d'aller vers un bel équilibre relationnel. Donc ça, c'est top, c'est très beau et je vous dis bravo parce que là, vous avez effectué un travail qui n'a pas été facile durant cette période d'enfermement et de culpabilité, de solitude en fait. Vous êtes renfermé sur vous-même pour travailler sur vous, mais ça va être concluant et on va vous récompenser grâce à ce cadeau-là hein, qui va arriver vers vous, que les guides vont vous envoyer. Ok, et on vous dit que vous êtes sorti de schéma répétitif. Où j'en suis? Je vais prendre l'oracle de Brocéliande. Et on va voir s'il y a d'autres indices, d'autres éléments que les guides veulent bien nous communiquer sur ce qui arrive vers vous. Oups, ça a sauté fort. Ah, le mauvais sort. Aïe, aïe, aïe. Alors, le mauvais sort vous indique, pour moi, quelqu'un qui vous en voulait, peut-être également. Quelqu'un qui vous jalousait.
C'est vraiment, ouais, c'est les jaloux, c'est les vipères. Donc peut-être que, attention, on vous dit dans cette situation, il y a quelque chose de très beau qui va arriver vers vous, mais on va vous jalouser. Ou peut-être également, il y avait cette notion que vous jugiez trop sévèrement et que du coup, vous étiez dans des énergies négatives au final. Et c'est pour ça que le sort s'acharnait contre vous et qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel ici. Il y avait un blocage, il y avait un mauvais sort sur vous, soit par vos énergies personnelles, soit des énergies que quelqu'un vous aurait mis sur la tronche, j'ai envie de vous dire. Donc je vais vous lire quand même un petit peu la petite description. Donc on vous parle de personnes malveillantes, de jalousie, de méchanceté. Tension émotionnelle, rejet. Et peut-être aussi cet enfermement, c'est parce que vous vous sentiez rejeté, parce que vous fuyiez vos émotions, hein. Vous ne vous aimiez pas inconditionnellement. Obstacle. Êtes-vous rancunière, vindicative, vindicative. Quelque chose vous a-t-il laissé amer ou haineux, haineuse. Les clés, la gentillesse, la clémence, la bonté. La meilleure réponse face à la méchanceté, c'est une leçon de bonté et de clémence. Quoi que l'on vous ait fait, refusez de vous venger, soyez magnanime. Laissez la vie se charger de vos ennemis. En passant par la bonté pour répondre à la méchanceté, on ne libère pas l'autre du mal qu'il nous a fait, mais on se libère nous-mêmes de nos émotions négatives. Une réponse à la hauteur d'une mauvaise action n'y change rien, elle ne fait pas disparaître notre souffrance. Au mieux, elle soulage momentanément. La loi du talion, œil, dent pour dent, ne sert finalement à rien et ne peut que nous faire du tort à plus ou moins long terme. La haine est un sentiment qui ronge. Dans les temps difficiles, il convient d'empêcher une escalade des attitudes censurables qui nous entourent et de se tourner vers un cercle vertueux. Vous pouvez même aller plus loin en essayant de voir ce que la situation vous apporte et vous en servir pour rebondir et être plus forte. Pour conclure, conservez votre gentillesse, allez de l'avant et soyez heureux. Sourire à la haine est la meilleure des revanches. Lorsque le mauvais sort apparaît dans votre tirage, il vous indique qu'un danger vous menace. Il peut s'agir de quelqu'un autour de vous qui vous jalouse ou vous veut du mal. Cette carte vous encourage à être prudente, à ouvrir l'œil et à rester sur vos gardes. Comme on parle un peu de sentimental, je vais aller aussi lire le sentimental. La carte du mauvais œil indique que quelqu'un vous jalouse ou tente de vous nuire. Si vous êtes en couple, votre relation actuelle est jalousée. Elle vous invite à ouvrir l'œil. Si vous êtes célibataire, il se peut que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues. Faites attention aux personnes à qui vous accordez votre confiance. Enfin, si vous êtes en période de divorce, prenez vos précautions car vous pouvez vous attendre à un mauvais tour de la part de votre ex-partenaire. Peut-être que c'est des mauvais tours justement qu'on vous a joué. Pour moi, c'est l'énergie du passé. Ici, avant, peut-être que vous étiez dans une énergie négative de vous venger de personnes qui vous auraient blessé, etc. Donc, du coup, en fait, c'était un cercle négatif qui ne vous attirait que du mal. Et vous êtes sorti, pour moi, ici, de cette négativité. Je te rappelle que lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur ne peuvent t'atteindre. Donc, oui, en fait, vous avez compris que le travail... vous n'aviez pas d'ennemis extérieurs, ou en tout cas ils ne pourraient vous atteindre et ils ne peuvent plus vous atteindre parce que vous avez effectué un travail intérieur et bravo. Bravo. Allez les guides, qu'est-ce qui arrive vers le choix numéro 2? Puisque maintenant ils sortent ou ils sont sortis de ce cercle vicieux de la haine ou de la tristesse ou de la jalousie peut-être également. Waouh! On a le ou, la chance. Donc le ou dans ce jeu, oui, c'est vraiment la carte du trèfle, quoi. C'est la chance, c'est le coup de chance, c'est le cadeau. Il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Chance, bonne fortune, porte bonheur. Symbole de réussite sur tous les plans. Si le ou apparaît dans votre tirage, il vous annonce un coup de chance, exactement comme le ferait un trèfle à 4 feuilles. La bonne fortune frappe à votre porte. Le ou est un véritable porte-bonheur. La carte du ou vous annonce la chance et la bonne fortune dans vos relations. Si vous êtes en couple, elle indique une période heureuse. La vie vous sourit. Elle vous invite à vous réjouir et à en profiter. Si vous êtes célibataire, elle vous annonce que la chance va frapper à votre porte. De bonnes nouvelles arrivent. Une belle rencontre se profile ou pourquoi pas toutes à la fois. Pour le professionnel, pour certains, on l'a vu aussi, vous êtes amené à exercer un métier lié au jeu ou à la chance
ou cette carte vous annonce l'arrivée de la chance et de la bonne fortune dans votre vie professionnelle. Et pour moi, c'est vraiment ce message-là. Je te rappelle que la chance est un hasard qui se provoque. Ouais. Bon, si on a la chance après le mauvais sort, voilà, vous avez conjuré le mauvais sort, les amis. Ça, c'est beau. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Mais ça, vous l'avez fait parce que vous avez changé vos énergies à vous. Vous avez évacué des énergies de rancœur ou de méchanceté. Et maintenant... oh là là. Maintenant, vous avez le Graal. Le Graal. Waouh. Le Graal, c'est l'ancrage émotionnel. C'est la réussite. C'est le Graal, quoi. Vous allez atteindre votre but. Vous allez terminer premier. Vous allez vraiment... perfection, aboutissement, réussite totale. C'est trop beau, les amis. Waouh. Lorsque le Graal apparaît dans votre tirage, tous les obstacles s'effacent. Cette carte annule tous les effets négatifs qui pourraient se trouver dans votre tirage. La quête est finie, la réussite est totale. Vous avez trouvé votre Graal. Et vous allez trouver votre Graal ici. C'est trop beau. Waouh. Et on vous dit que le Graal est associé à l'arcane 21 du monde. Le monde est le grand tout. Il symbolise le succès absolu, l'aboutissement, la fin de la quête. C'est la 21e étape du tarot, le moment où l'individu a terminé son chemin initiatique. Il est devenu intègre, sensible et intelligent. Il maîtrise son fonctionnement et est connecté avec les éléments et les forces extérieures. Le monde présente une période radieuse d'accomplissement par la voie du 21, la perfection dans sa sagesse divine et sa lumière éternelle. Il invite à se créer soi-même pour accéder à sa propre divinité. Voici ton message. Tous les obstacles s'effaceront de votre route. Ascension de votre destinée, progression. C'est beau. Je te rappelle que si ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose, poursuis ta quête. Waouh, ça c'est trop beau. Poursuis ta quête, ça y est, c'est bon, c'est sur le bon chemin. Tu as effectué le beau travail, tu t'es sorti du mauvais sort, de l'enfermement, de la culpabilité, de la fuite émotionnelle. Tu t'es ancré émotionnellement, tu as appris à t'aimer. Tu es prête à recevoir ce gâteau. Ouf, ce gâteau aussi, peut-être pour certains, ce cadeau que les guides t'envoient pour te récompenser. Ce Graal, là, c'est trop beau. Et enfin, on a l'écureuil. L'écureuil t'invite à faire attention à tes dépenses, peut-être. À ne pas revenir dans tes travers. À être quand même, comment dire, raisonnable, en fait. Dans le sens où être toi-même, mais être prévoyant. Il y a la notion de loi d'attraction, d'abondance quand même. Donc, il y a l'abondance, en fait, tout simplement, qui arrive avec toi, avec le Graal. On parle de prévoyance et de faire des réserves aussi avec cette carte, d'habitude de faire attention aux dépenses d'argent. Mais comme on a le Graal qui annule toutes les énergies négatives des autres cartes, on va rester sur la loi d'attraction et l'abondance et tu attires à toi l'abondance en fait, tout simplement. C'est trop beau. Si l'écureuil vous apparaît dans le tirage, il vous incite à la prudence et vous rappelle qu'il est sage de préparer l'avenir. Mais là, comme on a le Graal, cette carte peut aussi vous indiquer que vous tirerez profit de la situation et que vous avez les capacités d'attirer à vous l'abondance. C'est trop beau. L'écureuil vous parle alors en sentimental, l'écureuil vous parle d'abondance et plus précisément ici d'abondance d'amour, mais également, non, ça on a dit qu'on annulait. Il vous invite à prendre conscience de ce que vous possédez déjà, à ne pas le gaspiller. Si vous êtes célibataire, pensez à utiliser la loi de l'attraction pour attirer l'abondance d'amour dans votre vie. Si vous êtes en couple, cette carte est de bonne augure et vous annonce que vous ne manquerez de rien auprès de votre bien-aimé. Pour le professionnel, votre vie professionnelle vous mènera à la fortune et à l'abondance. Je t'invite à prendre conscience de l'ensemble de tes richesses et à ne pas les gaspiller. Tu récolteras demain ce que tu sèmes aujourd'hui. Et là, vous avez semé, les amis. En plus, on vous dit qu'avec la carte du ou, il indique une rentrée d'argent inattendue ou un gain au jeu. Peut-être ça aussi le cadeau. Hein. Peut-être que vous allez gagner au loto, hein, je ne sais pas. Et pour certains, en tout cas, vous me direz. N'hésitez pas à partager avec moi. Ça me va. Je veux bien. mais ouais, il y a une belle abondance, que ce soit sentimentalement parlant ou financièrement parlant ou tout simplement l'abondance.
dans votre vie arrive avec le Graal et le ou, enfin voilà, le Graal, la chance, l'abondance. Vous avez coupé le mauvais sort et maintenant vous allez récolter de très 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 belles choses les amis. Ça c'est magique, vraiment, c'est magique ce tirage. Il est très très beau, très très beau. Moi qui hésitais toute la journée à faire un tirage ce soir dû à la fatigue, je me suis dit allez quand même j'ai envie d'en faire un. Mes petites âmes me manquent, hein. Et ben j'ai bien fait. Allez, je termine avec message de votre animal totem et mon nouvel oracle, la sagesse d'Akasha de Marie-Christine Delaye. Pour des petits messages. Ah, pour vous, choix numéro 2, qui avait eu déjà des très beaux messages, hein, là. On vous dit la mangouste, recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. Donc vous allez vraiment vous entourer, que ce soit amicalement, amoureusement, famille, dans votre famille, enfin voilà. Sentimentalement parlant, vous allez vous entourer, même au niveau des collaborations professionnelles aussi, hein, de personnes qui sont comme vous, qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui vibrent comme vous. Ça c'est très beau. On a le serpent insonnel. Les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. Je pense qu'on vous parle vraiment de ce que vous avez traversé là, qui a été une belle guérison. Et là, vous avez effectué une belle mue. Et maintenant, vous allez au Graal, quoi. L'émeu, c'est le moment de partir pour une nouvelle aventure. Voilà, une nouvelle aventure, que ce soit professionnelle, à propos d'un projet de cœur ou au niveau relationnel ou sentimental. C'est beau. Ça m'émeut. Harry n'a pas aimé ma blague, mon jeu de mots. Allez, une dernière carte, un dernier message de votre animal totem. Ouf, on a la mouette. Le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle. Waouh. Bon, je pense qu'à 80%, c'est de l'émotionnel ici. Enfin, c'est du sentimental ou du relationnel pour cette guidance. Mais il y a quand même, allez, oui, 25%, je dirais 20-25% de personnes à qui ça parlera en termes professionnels ou financiers également. C'est trop beau. Il n'y a que, voilà, profonde guérison émotionnelle. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Je sais même pas les mots. Je perds mon vocabulaire. Allez, la sagesse d'Akasha, qui est mon nouvel petit oracle que je me suis offert de mois à mois. Hein. Pour ma, comment on appelle ça, ma convalescence. Personne m'a ramené de bouquet, alors mais je préfère les oracles au bouquet de fleurs. Quoique, je peux pas vraiment dire ça en tant que créatrice florale. Et puis quand on m'offre un bouquet de fleurs fraîches, je les fais sécher après, donc je les garde vraiment, j'optimise la chose. J'adore les bouquets de fleurs aussi. Mais j'avoue que les oracles, c'est pas mal quand même. La fréquence de guérison et la fréquence de l'amour, la fréquence du cœur. Voilà, vous guérissez votre cœur là. Vraiment, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous remplir le cœur. Vous allez suivre votre cœur. La seule intention du cœur est de rayonner, de diffuser, d'incarner qui vous êtes vraiment amour, joie, lumière. C'est ce que vous allez faire désormais, mes âmes du choix numéro 2. Vous allez incarner qui vous êtes vraiment, amour, joie et lumière. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Allez, les petits messages, s'il vous plaît. Encore 2 cartes, les guides. Faites sauter. J'ai dit encore 2 cartes, il y en a 2. La souffrance physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle provient toujours d'une profonde déconnexion de soi. Ouais. Mais là, vous vous êtes reconnecté parce que voilà, vous êtes octroyé cette période d'isolement où vous n'avez pas eu le choix, hein, mais c'était un mal pour un bien, pour vous reconnecter à vous et du coup effacer toutes ces souffrances-là. Tout a une raison d'être, tout est minutieusement agencé, chaque chose, chaque événement et chacun a sa place. Donc voilà, même si ça a été dur, ça avait une raison d'être, hein, cette période d'isolement. C'était pour vous faire travailler, vous ancrer et vous reconnecter à vous, vous faire aller dans l'amour inconditionnel. Et désormais, chaque événement et chacun est à sa place et les choses vont changer ici.
pour vous récompenser de ce changement intérieur que vous avez effectué. C'est trop beau les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Franchement, c'est des superbes énergies. J'ai adoré la faire en tout cas. Mes ressentis sont super. Ça m'a limite redonné des énergies là pour le coup. Je suis de nouveau pumped up alors que j'étais un petit peu fatiguée après le choix numéro 1. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé et que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. Et moi, je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!